au regard de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'étais en train de réfléchir au fait. Je réfléchissais et je me rends compte que, avec beaucoup de recul, que la plus grande peur du vieux Quadra, c'est que Fally puisse entretenir une relation quelconque avec Diddy Stone. Et ça peur naé. Et ça naé parce que, qu'on le veuille ou pas, Diddy Stone c'est sa fierté. Diddy Stone c'est son honneur. Diddy Stone c'est son respect. Bayogana ou pas, à n'importe quel moment, n'importe où, quand on voit Diddy Stone, on le voit lui. Donc, savoir que Fally est plus proche que Diddy Stone, qui se demande peut-être que ma réaction à Diddy Stone, ils ont tapé, peut-être dans Fally ils ont monté, tout, il se dit que Fally a oblimana Diddy Stone. Donc, et moi on dirait, il va affaiblir d'une quelconque manière. Sa plus grande peur, c'est que Fally puisse avoir cette relation ambiguë là. Ça traverse son esprit de n'importe quelle manière. Au moins, tout ce qui est mo kwa yebi ba kuba sala. Yangwa no bandos à l'aise, c'est un moment que moi na yepe a fréquenté bat or quand ça que batunyo so bara la intention à loyer. Mutu so abimana moi c'est mutu facilement dengue question avec la solution à que abimana moi sinaye. Au moins il y a tant un moment que Ali a fréquenté Fally mingo quand ça peut-être là mususu fallait entretenir relation na Alia, to fallait entretenir relation na moi na to fallait opesa moi sine ex moi sine na mutuma o songolo pakala. Au fait, c'est parce que yemo kwa kometa ba bavure wana. Nde yango eza peur na ye. Mais tant aux autres tika bana no à la merci du monde. Tant yomoko ko soit na we le ranarata ndaku, tu laisses ça à l'extérieur. Tu t'attends à quoi comme résultat? Quand toi-même, qui est celui qui est censé protéger les enfants, tu exposes vos conflits sur la toile, ne vois-tu pas que, même par instinct, ton enfant pour te faire mal, elle voudra absolument s'afficher avec les personnes avec qui toi tu es en froid pour t'énerver. Et qui ne dit pas au vieux que c'est Diddy Stone qui force la relation avec Fally parce qu'elle sait consciemment à quel point s'afficher avec Fally énerve son père. Parce qu'elle est consciente du fait que sa relation avec Fally rend nerveux son père. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas dupe. Elle sait à quel point ça le met mal à l'aise. Elle sait à quel point ça le déstabilise. Mais pourquoi de telles accusations? Pourquoi cette peur si tu ne te reproches de rien? Pourquoi le fait que ton enfant s'affiche avec quelqu'un te fait autant peur? Ce serait pas un piège que Fally entretienne finalement une relation avec Diddy Stone? Oh, Yahweh kumama. Oh, Yahweh kumama na Yahweh. Elombe Yahweh kumama. Libanga na talowe kumama na Yahweh. Hale tamba boye. Demande à la magasin, oui mon cœur. Voilà, donc on a Koffi Olomide avec sa fille, donc en famille. Il faut m'amener la mallette rouge là. Et Koffi Olomide Lelo a sali bref il y a un cadre de Mora Lobaka parce que vraiment oui à Sala pendant longtemps na moi naïe est-ce que ba sentiment azo senti azo kandengeni on a Paris comme ça. L'ambassadrice le 11 mai 2022 chez elle, celle qui honore le pays, celle qui honore l'Afrique, celle que tout le monde aime, la vraie. Dis bonjour. Dis bonjour, Didi. Hello. Hello. Yes. Yes, I'm the one. Oui. Didier là. Oui. J'ai besoin de toi sur scène. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va
Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, on y a une poussée à table, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. On va parler de cette affaire Fally Ipupa Didistan, le vieux quadra, maman Alia. Au fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi le vieux a autant peur? Le rôle de Cindy dans toute cette histoire. On se retrouve tout juste après ce spot. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Le Corona Akoyama Mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Nous sommes de retour, n'est-ce pas? Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Trinquant toujours en jus de pomme. On ne lâche jamais, n'est-ce pas? Notre cocktail certifié, quoi. On lâche jamais, on lâche rien. La team, mes winners, on va parler. N'oubliez pas, les produits d'hygiène intime chez Maman Maliane sur le site www.maliane.com. Téléchargez l'application TapTapSend pour vos transferts d'argent avec le code promo demeure, le code promo par excellence, n'est-ce pas? Mais encore, la tournée africaine avec Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kodjo débute ce 5 juillet à Brazzaville. Oui, comme vous le savez, ces deux dames nous offrent de conférences de qualité pour nous aider à nous booster dans nos business, dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons. Ok, alors dans l'entrepreneuriat, dans ceci, dans cela. Et là, il y a une tournée qui a pour thème oser. Oui, par moment, on a des idées qui nous traversent l'esprit. On a des projets, on a des décisions que nous voulons prendre. Il y a pas mal de choses qu'on a l'intention de faire, mais que nous ne faisons pas. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le courage d'oser. Alors cette tournée, c'est pour toi, pour moi, pour nous tous. C'est vraiment pour nous cette tournée. Venons nombreux, la tournée commence à l'hôtel Hilton ce 5 juillet à Brazzaville. Elles vont faire le tour de différents pays d'Afrique. Restez chez vous. Elles viennent vers vous. Mais les amis de Brazzaville, vous avez vu, non? Notre
notre visuel. C'est les différents points de vente, acheter, réserver, faisant sold out. Ça va me faire énormément du bien. Je serai de la partie, soyons présents, soyons là et on va adorer. Ok? Voilà. Salutations à vous tous qui me suivez de partout dans le monde, mes winners, Yasmine, Lolo, pourquoi pas, Vlog de grâce, Betty, mon assistante, Pays Priscilla Yondo, Pays Ankolo, Mahim Lula, ok, et pourquoi pas, maman Pat MK, maman Divini Kali, maman Karine Kini, elle s'appelle Mifindi Bou, ma copine, Marlène Massia, ma copine, Jonathan Kalonji, le tonton de ma fille, hein, le bon et fructueux futur millionnaire, Christelle de Diaz, salutations à toi, maman Ordnel, fan de demeure, la très très loyale, salutations à toi aussi, maman Brigitte Billy, tout le monde, mais tout le monde, quoi, vous tous qui faites partie de la team des winners, je vous salue. J'ai oublié qui? Ruth Mbongo, salutations à toi également, j'ai oublié qui d'autre? Salutations à vous tous, je vous salue, je vous aime énormément. Oui, BTT, Sila Osem, qui d'autre? Rappelez-moi les noms, s'il vous plaît. Rappelez-moi les noms. C'est très important de dédicacer les personnes qui ont Jamila, n'est-ce pas? Vous êtes tellement nombreux, mais moi je vous aime, quoi. J'aime vous voir aussi nombreux à me suivre et tout ça. Maman Etienne Ngoma. Voilà, maman Etienne Ngoma. Donc, je vous salue tous. La famille, voilà. Alors, on va commencer notre vidéo du jour avec cette affiche-là, ok? On va mettre ce visuel-là. Ce post a été publié par une page sur les réseaux sociaux. Comme le dit le visuel, ok? Il paraîtrait, hein, ça c'est vraiment allegedly. Donc, on attend les confirmations. Je pense pouvoir contacter l'équipe de Guess Mawete pour affirmer l'information. Déjà, comme vous le savez tous, en ce moment, il y a beaucoup trop de choses qui se passent dans le milieu des jeunes de la musique. Par exemple, il y a Inos et Rebo qui se sont séparés. Dernièrement, Rebo s'est affiché avec Fabregas. Ça fait polémique, ça fait parler les gens, mais le buzz est passé vite fait. Rebo essaye, n'est-ce pas, de se remettre, de faire sa vie, hein, sans Inosbi. C'est officiel, ils sont plus ensemble. Vous avez vu, non, quand les gens de Inosbi l'ont attaqué et tout ça, sur les réseaux sociaux, il paraît qu'ils ont été suspendus. Donc, bref, le climat est un peu, you know, so, un peu comme ça. Donc, voilà. Mais maintenant, là, il ne s'agit pas de Inosbi. Comme on le sait tous, Guess Mawete est venu d'être auteur d'un gros scandale, une histoire de partout, avec la TikTokeuse Chachador. On en a parlé ici. Il était en Europe et tout. Il a sorti une série Indousa. Il y a beaucoup de choses qu'il est en train de faire et tout, mais ça dose plus trop, ça stagne un peu. Mais là, le visuel ici, comme ça le dit, comme c'est écrit, coup dur pour Guess Mawete, au fait. L'auteur du célèbre hit Fondi qui Fundi, bref, donc Guess Mawete ferait face à une situation délicate. Selon une source proche, l'artiste se retrouverait sous pression. Ses créanciers frappent désormais à sa porte. Sa somptueuse villa à 2 étages serait même mise en vente pour une belle somme, affaire à suivre. Donc, comme vous le savez, Guess Mawete nous avait présenté sa villa à 2 étages. Je suis déjà allée là-bas d'ailleurs. Et tout, sa villa où il y a la piscine avec son nom là. Comme vous le voyez derrière, hein, le visuel là, sur l'affiche là, voilà. Donc, sa maison et tout. En tout cas, on était tous contents de voir que, parce que je connaissais sa première maison, c'était aussi une très belle maison. Et donc, l'autre là aussi, j'étais déjà partie. Je pense que le jour, on était allé avec un autre manager, Mobutu, avec tonton Bev aussi. Voilà. Donc, c'est une très belle maison en tout cas. On dit que sa villa est en vente parce qu'il a des problèmes d'argent. Beaucoup d'artistes se retrouvent avec les problèmes d'argent. Hein, parce que quand tu es artiste, il va falloir absolument vivre au-dessus de tes moyens parce que tu dois maintenir un certain train de vie et tout. Et puis, tout dépend de ce que tu fais avec ton argent aussi, de tes dépenses. Mais il a YouTube qui génère de l'argent, il a les plateformes de téléchargement, mais après tout dépend des contrats qu'il a avec les productions, les maisons de production. Est-ce qu'il a aussi des contrats? Comment il fait pour vivre au jour les jours? Est-ce que l'argent des Mabanga, ça suffit? Donc bref, il y a beaucoup de dépenses que les artistes font à longueur de journée. Mais là, on dit que sa villa est en vente et tout. Il y a des gens, il a des problèmes, ses créanciers frappent désormais à sa porte. Ça veut dire qu'il est vraiment en train d'être suivi avec cette affaire d'argent. Parce qu'on n'a même pas compris, il a trop traîné en Europe là-bas. Ou encore, c'est un poste en rapport avec sa série Indousa. Enfin bref, point d'interrogation. Donc, jusque-là, c'est des spéculations. True Official World, qui a l'habitude de poster l'histoire de Guess Mawete, Strong de King Move,
En tout cas, donnez-nous plus de détails à ce sujet parce que c'est vraiment inquiétant de voir que l'artiste se retrouve dans des telles situations. On voit ça souvent aux États-Unis d'Amérique. Même chez nous aussi, ça se fait, mais ça ne crie pas trop. Mais souvent aux États-Unis d'Amérique, hein, un artiste qui avait un bon train de vie, qui avait beaucoup d'argent et tout, mais qui chute comme ça. Voilà pourquoi, quand tu atteins un certain niveau de notoriété, quand tu as de l'argent et tout, il faudra avoir des bons conseillers financiers. Ils vont vraiment bien t'orienter pour la gestion de ton argent, de tes avoirs. Sinon, tu risques vraiment de te retrouver comme ça. Tu perds tout, en fait. Tu te retrouves comme ça à terre. Tu perds tout. Et c'est un problème. Donc, bref, on attend d'avoir la suite. Jusque-là, ça reste une rumeur, une spéculation. Anyway. Donc, hey, parlons maintenant de ceux qui nous lient aujourd'hui, vous et moi. La famille. Le milieu de la musique est bizarre. Hein? Comme vous le savez tous, Fally Ipupa et le vieux Quadra ne s'entendent pas. Ok? Ça, c'est une réalité. On le sait tous. Bon, au Canada, ils ne sont pas en très bon terme. Leurs relations ne sont pas en bon fixe. Ça va faire des années. Et ils ne sont pas prêts de s'entendre. Et même nous-mêmes, la communauté, on est d'accord qu'ils ne s'entendent pas. Parce que, de toute façon, le vieux s'entend avec les gens et que c'est pour ses propres intérêts. Et puis, il retourne la veste facilement. On n'en veut pas. En tout cas, une réconciliation Fally vieux Quadra, on n'en veut pas. La communauté est catégorique à ce sujet. On connaît le joueur et son jeu. On connaît les intentions du vieux. On connaît ses réactions. On sait comment il est, donc on refuse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Trinquant. Fally et le vieux ne s'entendent pas. Un jour, Eddie Diora, Eddie du quartier latin, il est je ne sais qui là-bas. Il est passé sur un plateau à la télé. Eddie Diora raconte une connerie du genre « Oh, Fally, il s'affiche avec Diddy Stone et il profite de Diddy Stone pour avoir de la visibilité. » C'était sorti d'abord de la bouche de Eddie Diora. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai ici parce que je pense que j'ai fait un live à ce sujet. J'avais mis même la vidéo. Ok, on a entendu, c'est passé. La vie continue, comme nous le savons tous. Le vieux Quadra et Diddy Stone ne sont pas en bons termes. Ça fait des années qu'ils ne s'entendent pas. Ça n'a rien à voir avec Fally, ça n'a rien à voir avec la musique, ça a à voir avec le comportement du vieux et ses enfants et ses épouses. C'est-à-dire le vieux, quand il a des problèmes, ça ressemble à ce que ça ressemble. D'après Diddy Stone, son père aurait battu sa mère, aurait cassé le nez de sa mère, son père aurait fait vivre des misères à sa mère. D'après Diddy Stone. Et Diddy Stone n'aime plus trop les délires de son père. Elle s'en mêle plus, elle parle plus de ce dernier. Elle calcule même plus le vieux. C'est-à-dire Diddy Stone, quand elle voit le vieux là, elle le voit en démon, elle le voit en monstre. Le vieux a sorti Mame Yenga. C'était une chanson qu'il a, où lui et Cindy ont clashé Diddy Stone. Diddy Stone était tout le temps dans du répondant parce que la tante même de Diddy Stone, Mama Rufana Londres, la sœur du vieux Quadra, se permettait de faire des posts, publier les vidéos des gens qui insultaient Alia. Diddy Stone nous a fait savoir que son père aurait payé même aux gens de l'argent pour la dénigrer elle, l'insulter, la maltraiter, lui faire vivre des misères. Diddy Stone nous a dit ça, il a entendu. On est ici dans cette communauté. Diddy Stone un jour, elle est venue nous publier dans sa communauté. Autrefois, je vous avais dit que mon père payait des gens. Regardez, il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire que ton père a payé de l'argent aux gens. Pourquoi elle est venue nous dire? Angelou Central Ndouxa a eu des problèmes avec le vieux. L'audio a fuité sur la toile. Angelou et Sandra Kazadi en train de discuter. Angelou dit que le vieux lui aurait demandé que Bassa la faux compte, qui crée un faux compte avec le nom de Del Pirlo, qui s'en prend à Diddy Stone. Pour que dans ce poste-là, dans les postes de ce Del Pirlo, ce fond compte de Del Pirlo-là, on puisse avoir des discours du genre Del Pirlo n'est pas d'accord avec le comportement de Saint James. C'est Del Pirlo. Il n'est pas d'accord avec le comportement de Diddy Stone face à leur papa. Genre que lui, il est du côté. Parce que rappelez-vous que le vieux a fait une chanson Del Pirlo appelle papa. Donc, que Del Pirlo fasse genre, hein, il n'est pas d'accord avec Diddy Stone et tout, que ça fasse une guerre. Alors, l'affaire est sortie dans l'audio. Maintenant, quand lui, il avait refusé, le vieux est allé chercher d'autres personnes. Diddy Stone était saisi. Maintenant, quand elle avait dit, les gens n'ont pas cru, comment est-ce que lui, un jour, on insultait Diddy Stone, il s'est mis en veste, il est venu dire aux gens, ne touchez pas à ma fille. Comment est-ce qu'il serait encore responsable de ça? Les gens refusaient de croire. Quand l'audio est sorti, Diddy Stone a dit, je vous avais dit que mon père finançait des gens pour venir s'en prendre à moi. Vous ne m'avez pas cru.
Ça, c'est quoi? On a dit, excuse-nous, Yako. Après, les gens commencent à dire à Didi Stone, non, tu risques d'être maudit, nous sommes des Africains, ton père reste ton père, et tatati, tatata. Quand les gens commençaient à dire ça, Didi Stone a dit, ah, moi, les affaires de mon père, je parle plus. Elle a lavé les mains. Oh, on insulte sa mère, ou on raconte quoi? Ah, elle est sortie de cette affaire. En tout cas, peut-être aussi que c'est sa mère aussi qui lui a parlé. Elle a aussi une carrière, elle a une notoriété, elle a ses 1 million d'abonnés ou je ne sais pas quoi. Elle est influenceuse, elle est mannequin. Elle s'est retirée, elle dit, ah, moi aussi j'ai ma carrière, hein, je me protège, je m'assois. La meuf, elle s'assoit, elle est tranquille dans son coin. Didi Stone ne parle plus. On dort, on se réveille, il y a forcément des pics. Le vieux est allé ressusciter sa fille Minou, une enfant abandonnée. Parce que la maman de Minou était dans le mariage. Quand la maman de Minou et le vieux ne se sont entendus, le vieux s'est séparé de la maman de Minou. La personne qui avait remplacé, c'était une autre femme. Et pendant que le vieux avait été avec cette autre femme-là, la maman de Didi Stone aussi a commencé à exister. C'est après le départ de maman de Minou. Donc, entre maman Alia et la maman de Minou, il y a une femme que Ali avait trouvée à la maison. Alors, la femme là était là, hein, elle ne savait pas que le vieux sortait avec Alia et puis il allait déposer Alia à Londres, c'est chez Maman Rufine à Gbeba. Maintenant, quand le vieux déposait Alia là-bas, pendant ce temps, il y avait la femme à la maison. Quand la femme de la maison est partie, c'est comme ça qu'Ali est venue devenir l'épouse officielle. On a épousé légalement. Minou a toujours été apparemment, d'après son comportement, jalouse de ce que Didi Stone était avec leur papa. En tant que grande sœur, on a vu son attitude. Façon, elle veut s'afficher. Façon, elle clash à lire. Façon, elle fait genre, elle est la Didi actuelle. Le vieux ne dédicaçait pas les enfants, il dédicaçait seulement les Didi Stone. Est-ce que c'est la faute de Didi Stone? C'est lui-même le chanteur. Ali habitant en Europe, comment il allait avoir de l'emprise sur lui pour lui dire qui tu touches pas? Allez. Il a récupéré ses enfants, ses autres enfants que Cindy a réussi à réunir en mettant de côté les Didi Stone, soi-disant parce qu'eux, ils ne veulent pas à cause du fait que leur maman est partie. Ah. Maintenant, eux, ils commencent à faire des choses genre lancer des pics à Didi Stone. Et puis Cindy et Minou qui commencent à se jouer aux mères-filles. Oh, elles sont copines, hein. Elles ont pratiquement le même âge. Minou n'est même pas plus âgée que Cindy par hasard. Parce que Cindy a eu 40 ans. Et ça raconte que Minou a 44 ans. Peut-être qu'elle est plus vieille que Cindy. Mais se jouent les filles de Cindy. Donc, elles traînent ensemble, elles font copine-copine. Ça, c'est pas le problème des gens. Ils ont continué leur conflit familial. Minou qui fait un live où elle provoque Alia. On doit faire le choix entre une chanson de Cindy et une chanson d'Alia. Les gens choisissent les chansons de Cindy plus que les chansons d'Alia. C'est tout à fait normal. C'est un live de Minou. Et puis, c'est les fans du vieux quadre et de Cindy qui la suivent. Elle a commencé à narguer Alia. Didi n'a rien dit. C'est nous, la communauté, qui avons créé au scandale. L'affaire est passée. On dort, on se réveille. Cindy vient se pavaner en bras cassés, blancs et pantalon tissu bleu de nuit. Oh, le nom de Didi Stone n'est pas là. Les gens disent, ah, le vieux fait les reprises des chansons, il enlève même les dédicaces de Didi Stone. Les gens crient au scandale, c'est l'Afrique francophone qui se soulève pour dire, on n'est pas d'accord. Nous, on veut l'ancienne version, là où il y a le nom de Didi Stone. Même les gens de l'Afrique francophone qui ne comprenaient pas très bien le conflit, ils ont commencé à fourrer leur nez dans cette affaire. L'affaire a pris la tournure que ça a pris. Ça a dérangé. Didi Stone s'est tué. Maintenant, quand ils ont mis une séquence de la chanson de JB qui parlait de Kobo Tasoki Nini, l'histoire d'enfantement, elle dit, ah, je ne peux pas rester calme. Elle est sortie pour dire, moi, je ne suis pas responsable de ce challenge-là. Depuis, je ne parle plus. Depuis, je ne me mêle plus de rien. Depuis, je ne calcule plus rien. Et puis, c'est fini. Mais, professionnellement, Didi va encore dans l'affaire de Vlisco. On la voit sur le même podium que Fali. Didi va à gauche, on la voit sur le même podium que Fali. Or, le vieux, quand il voit ça, ça l'asphyxie. Il sait qu'il a hippodrome, il a besoin de visibilité, au point où il s'accroche à faire ego là comme pour l'étouffer. Il s'approche à faire ego là comme ça pour avoir de la visibilité. Mais sa fille qui a de la visibilité traîne aux côtés de Fali. Il aurait souhaité que la visibilité de Didi Stone lui serve parce qu'il sait que les jeunes d'aujourd'hui sont fans de Didi. Hey. Maintenant, Didi veut pas. Oui, la meuf, elle veut pas. Donc, le vieux a ça en travers la gorge. Surtout que lors de la cérémonie de Vlisco, il n'y avait pas que Didi, il y avait même Alia. Au point où le clan du vieux, ils ont sorti un audio débile pour dire que si Alia traîne autant avec Fali, c'est parce que Fali est devenu son beau-frère. Elle entretient des relations ambiguës avec le général des Warriors, le général Kelly Charleston, mon vieux, je le salue en passant. Qu'elle entretenait des relations et tout et tout. Pourtant, cette histoire, elle est fausse.
Ils ont inventé, le général Kelly Charleston n'a jamais mis pied en Europe. Il voulait venir pour la défense aérienne, il n'est jamais venu. Il a refusé de venir, il ne connaissait même pas cette histoire-là. Je pense avoir fait une vidéo à ce sujet, ça existe, j'ai même tout expliqué là. Donc, ça aussi, ça n'a pas marché. Maintenant, le vieux, il y a 2 jours, là, il a son problème avec Ferré et Ouatta. Il y a un jeune qui traînait avec lui, son petit, qui clash Ferré parce que le concert de Ferré Gola à Lienjarine était un fiasco. Son jeune là décide de dire la vérité, de clasher Ferré. Comme ça se passe dans le game de la musique. Les gens de Ferré ont commencé à s'en prendre au vieux pour dire, ah, toi c'est ton petit. Comment est-ce que ton petit clash Ferré avec qui tu es proche? Lui il dit, il rencontre les fans de Ferré en route. Quand les fans de Ferré lui posent la question, il dit, le petit là il travaille plus avec moi. Hein. Il travaille avec le mince là, le Quitri là. Ok. Oh, le mince là, héritier Ouatta. Ah, il travaille avec le mince. Les fans de Ouatta se sont énervés. Ah, toi, tu connais le nom de notre artiste. Pourquoi tu le traites de maigrichon? Pourquoi tu étais de mince? Il t'a fait quoi? Ils ont commencé à le charger. Ils ont dit, toi, tu peux... Et puis, il a dit, hein, il traîne avec cet enfant-là, qui chante là, le mince là, le maigrichon là. J'ai dit ça, il est en lingala. Le maigrichon là, le maigre là, le mince là, le Quitri là, héritier Ouatta. Maintenant, les fans de Ouatta n'ont pas dit. Ils ont dit, toi, tu ne peux pas l'appeler enfant. Parce que toi et Cindy, vous n'avez pas d'enfant. Faites votre enfant, tu vas appeler cet enfant-là enfant. On ne te permet pas d'appeler Ouatta enfant. Comme le vieux n'aime pas qu'on touche à Cindy, un fan de Ouatta l'aurait contacté, le vieux se permet d'enregistrer l'appel ou c'est le jeune qui a enregistré l'appel. Enfin, anyway, l'appel a été enregistré. Ils ont commencé maintenant à discuter. Maintenant, le vieux prend parole. Il a commencé à parler. Je ferai une émission sur les propos de JB. Ça existe. Ça, c'est pour demain. Non, c'est pour aujourd'hui. Enfin, anyway, incessamment, vous aurez ça. Maintenant, dans la vie, dans l'audio, où il s'explique, il répond aux fans de Ouatta que non, j'ai même parlé à Ouatta, il a compris, vous ne me comprenez pas, etc., etc. Maintenant, dans l'audio, il y a une parenthèse où il dit que moi, j'ai pas de problème avec Ouatta, j'ai même Ferré qui m'a déjà insulté, j'ai pas de problème avec lui parce qu'ils ont eu des problèmes avec Ferré. Ferré l'a insulté. Je ferai une. Maintenant, il dit, il renchera en disant, même Ferré qui m'a insulté, j'ai rien fait. Même celui qui récupère ma fille pour avoir de la visibilité là, vous voyez, je le calcule même pas. Écoutez, je mets l'audio. Vous avez sauf que comprendre. Suivant l'audio. Oui, on sait. Mais oui, mais tout le bango kutu soki ezalaki yo na tana ye. Non, le petit nangaï. Moi, je suis votre papa, bino tous les longs, papa na bino. Oui, oui. Problème na succès au mitro. Problème à Kofi succès aussi la TB. Si le na auto misaka ba remix banzi makare ban jikaka denga na ko de la terre foutadrome. Donc je te dis problème yango on a trop de jalousie. Trop de jalousie. Non, ma chanson préférée là-bas c'est Milou hein. Ma chanson préférée. Voilà. Je pense que vous avez écouté. Oh, celui-là même, je ne le calcule pas. Il traîne avec ma fille. Mais moi, je ne le calcule pas. Il traîne avec ma fille pour avoir de la visibilité. Je ne le calcule pas. Cette affaire a trop duré. Nous, on a dit c'est pas possible. On a réagi. Donc, je viens réagir. Viens. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Cindy Lecker. J'ai dit, c'est quelle foutaise ça? Le vieux. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Autant on vous doit du respect, autant vous devez nous respecter. L'affaire de respect est réciproque. Très cher aîné musical. Toi-même, tu n'es pas fatigué. Comment est-ce que tu gères une affaire, un dossier? Tu es dans la sauce. Les fans de Ouatta t'insultent. Tu quittes de là pour venir clasher Fally. Quand, dans le même audio, hein, tu étais son patron, tu l'as payé. Voilà pourquoi tu t'appelles patron de la musique congolaise. Un salaire maigre. Un salaire maigre comme ça. Hein? Comme le poids d'un chien affamé.
Ce petit salaire-là pouvait sauver la vie de qui? Hein? Vieux, à un moment donné, pourquoi vous voulez fatiguer l'esprit des gens? Pourquoi on est assis tranquillement? Après, tu viens encore, tu dis que, oh non, même celui-là qui récupère ta fille pour avoir de la visibilité, tu ne le calcules même pas, vieux. Même si tu voulais calculer Fally, c'est mathématique. Tu allais avoir quoi? Tu voulais calculer quoi? Très cher vieux, qu'on se dise des vérités en face. Tu penses que Diddy Stone peut donner de la visibilité à Fally dans ce monde-ci? Le Fally qui, quand il a commencé la carrière là, le Fally qui, quand il a commencé le succès là, le Fally qui, quand il a commencé sa musique là, Diddy Stone était un tout petit bébé qui traînait dans ta maison. Hein? Diddy Stone a sa carrière, a sa notoriété, elle fait sa vie comme elle le veut. Diddy Stone dans sa communauté là, elle a les Gaulois, elle a les Warriors, elle a les Spiritas, elle a tout le monde parce qu'elle est dans un tout autre registre. Maintenant, comme tu n'aimes pas Fally, tu es jaloux de ce qu'il est devenu aujourd'hui, tu veux résumer sa notoriété à la carrière de ta fille. Le succès planétaire que Fally a là, que même toi, son père musical, tu n'as pas. Ok? Même toi, son père musical, tu n'as pas. Surtout, tu veux dire que Fally Diddy Stone aide Fally à avoir du succès parce que tes gens disent que le succès que Diddy Stone a vient de toi. Parce que tu es son père. Vieux, je vais arrêter cette foutaise tout de suite. Diddy Stone a mérité ton nom. Mais ce qui maintient Diddy Stone dans sa carrière et qui l'a propulsé, c'est son travail. C'est son travail. Le nom ne donne pas succès. Sinon, regarde ta Minou là, avec ses robes de vieille femme là. Hein? Elle n'a qu'à devenir designer des religieuses, hein, des nonnes. Elle n'a qu'à devenir designer de nonnes, qu'à mettre un peu du style dans les mapapous des habits des nonnes là. Ça a fait. Sinon, ces robes rondes là qu'elle vend et qu'elle porte là, c'est pas stylé. Hein? Si ton nom donnait du succès à quelqu'un, au quartier latin, tu n'allais pas avoir que Fally. Parce que Ferré est le résultat de Wera et non du quartier latin. Son passage est clair de 6 mois là. Son passage vite fait là. Son passage court là. Hein? Son passage court là. Il est le résultat de Wera. Il a fait 6 ans là-bas. Vous aimez trop plaisanter. Diddy Stone, tel qu'elle est là, son succès, c'est égal à son travail. Ça n'a rien à voir avec ton nom. Sinon, ton nom là, allait faire que Minou puisse avoir du succès. Tu as Kéké qui est mannequin. Elle est devenue qui dans ce monde? Pourquoi elles ne sont pas connues? Elles ne sont pas toutes des Olomidé. Tu les as affichées 2 jours là. Tes enfants de cœur que tu cachais comme colis toxiques qu'on fait traverser dans la frontière. Tu les as affichés. Pourquoi ça ne les a pas aidés? Ta Cindy là, qui est avec toi là, est devenue qui en termes de carrière musicale, à part le fait qu'elle est ton épouse? Soi-disant la meilleure voix de la RDC. Elle a dépassé même qui? Elle qui profite de ton succès, mais n'a pas eu bon contrat. Mais n'a pas eu bon contrat musical. Tu nous parles de quoi? Tu nous parles de quoi? Vieux. Si ton nom ne vend pas Diddy Stone, hein, ne vend pas les Minous, Diddy Stone, sa carrière, elle le doit à elle-même. Maintenant, si on veut revenir à la carrière de Diddy Stone qu'elle doit à Fally, il faut arrêter vos foutaises. Hein. Le niveau de Fally, tu veux résumer ça à Diddy Stone. Diddy Stone n'a pas la même notoriété que Fally. Aujourd'hui, Koutou, le fait qu'on lui fait apparaître sur certains événements, sur certains podiums, ça lui rajoute un tout petit peu de la visibilité. Elle est connue, certes, mais sa popularité, elle est restreinte. Là où il y a les vrais mannequins à l'international, etc., les high level de mannequins, elle n'a pas encore atteint ce niveau-là. C'est pas parce qu'elle a rencontré Rihanna. Rihanna, c'est Oumou Sangaré dit qu'elle a rencontré, je ne sais pas moi, quelle chanteuse américaine. J'ai suivi la vidéo, elle était passée sur le plateau en Côte d'Ivoire. Elle dit que Oumou Sangaré, elle a rencontré une star américaine qui a dit qu'il kiffe sa musique. Ça veut dire que tous les stars américaines connaissent les chansons de Oumou Sangaré ou encore connaissent sa musique? Pas forcément. C'est parce qu'elle a rencontré Rihanna que voilà, etc., etc. Elle a travaillé sur un projet où il y avait Rihanna, ils se sont connus et puis c'est tout. Tu vas pas fatiguer la tête des gens pour dire que Fally profite de Diddy Stone pour avoir du succès. De quoi tu parles, vieux? Le problème avec toi, c'est que tu es jaloux et de Diddy Stone et de Fally.
tu aurais souhaité être en bon terme avec ta fille pour sucer sa notoriété. Au fait, le problème, c'est que le désir que tu as de pouvoir faire un concert en Europe et avoir de la visibilité, tu sais que Diddy Stone a une forte communauté en France qui va te permettre. Mais comme c'est que tu souhaites avoir avec Diddy Stone, tu ne l'as pas là. C'est que tu rêves d'avoir chez elle, tu ne l'as pas. Tu vas accuser les autres de l'avoir. Je suis désolée de t'informer que c'est illusoire. Ce qui se passe dans ta tête, ça reste dans ta tête. Ok? Fally ne profite pas de Diddy Stone et il n'en a pas l'intention. Ce qui te fait encore le plus mal, c'est que tu veux absolument mettre dans nos têtes que Fally est sur ton dos. Pendant que nous tous, on t'a vu soulever ses affaires. À chaque fois que Fally au cœur d'une histoire, tu es forcément derrière. Fally au cœur d'une histoire, on apprend chez Gauthier, c'est que tu étais en contact avec lui. Pendant que lui, il était en procès avec Gauthier Sey. Dans l'affaire Niki, on sait tous. Ta famille, toi, tout le monde, vous étiez derrière. On sait. Dans l'affaire des Akoko, tu as riposté, on a vu. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Fally où tu es absent? C'est pas parce que toi, tu es en conflit avec ta petite famille que le monde entier doit les détester. Diddy Stone, Fally l'a porté. Ce n'est qu'une enfant. Elle n'est pas obligée d'être en froid avec Fally à cause de toi. Pourquoi ça t'inquiète autant? Pourquoi ça t'inquiète autant? On a vu les enfants de Fally, de JB avec Fally au concert, non? Elle les a regardés, elle a touché à l'épaule, il a regardé la fille de JB, il a touché à l'épaule, il a salué, etc., etc. Pourquoi JB n'est pas venu dire je ne veux pas que tu t'affiches avec mes filles? Parce que JB est conscient que son enfant peut s'asseoir avec Fally pendant des heures. Son enfant ne sera jamais en insécurité. Toi, tu fais peur à tout le monde. Si tu soulèves femme de King, Kester et Menia, c'est enfant de quelqu'un que tu vas louper. C'est enfant de quelqu'un que tu vas louper. Tout le monde a peur de toi. Tu es un tyran. Ta soeur, Rufine, a dit tu es un homme à femme. On a écouté l'audio? Ou bien, on a écouté l'audio? Tu es toi-même légalement marié, très marié, durement marié. Mais tu nous informes que quand tu étais allé sur la tombe de ton père, que ton père savait que tu entretenais une relation avec Cindy et t'a demandé de continuer ta relation, sachant que tu es marié. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Faut pas prendre ce que toi tu fais, tu transformes ça en peur pour les autres. Diddy Stone avec Fally, elle n'est jamais en insécurité. Pour ton info, Fally ne mange pas n'importe où. Oui. Fally ne mange pas n'importe où. En tout cas, il contrôle. C'est là où il doit manger. Il contrôle. Il ne mange pas n'importe où. Dans n'importe quelle assiette. Il ne mange pas n'importe où. Et Fally sait que si tu veux le piéger, tu vas le piéger avec Diddy Stone. Ce qui t'énerve, c'est parce que même dans piège, tu n'arrives pas à l'avoir. Voilà pourquoi tu vas nous mettre des choses dans la tête. Tu cherches à ce que la spéculation puisse être réelle, qu'il y a un truc. Fally a rempli le stade de Arena. Tu as vu Diddy Stone? Et puis Diddy Stone, telle qu'elle est là, elle est influenceuse. Fally peut vouloir avoir un deal avec elle. Il peut lui faire signer un contrat pour qu'il fasse la publicité de ses trucs, pour faire son truc. Et puis d'ailleurs, Diddy Stone va refuser à faire ça gratuit. Le problème à toi, c'est que tu détestes tellement Fally que maintenant tu as un problème avec des gens avec qui tu as un problème. Le fait de voir encore que ta famille sont proches de lui, ça t'énerve encore plus. Ça t'énerve encore plus. Il faut laisser Fally tranquille. Le monsieur, il ne te calcule pas. Il n'est pas responsable du climat de froideur qui existe entre toi et ton ex-épouse et ton enfant. Il n'est pas responsable de ça. Fally est tranquille dans son coin. Fally ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Il y en a marre à un moment donné qu'à chaque fois, tu l'accuses forcément d'un truc qu'il n'a pas fait. Il y en a marre à un moment donné qu'à chaque fois, tu l'accuses forcément d'un truc qu'il n'a pas fait. Il te doit rien. Vieux, il te doit rien. Le mec, il te doit rien, vieux. Il te doit rien. Diddy Stone est libre de ses mouvements. C'est une personne adulte. Toi-même, tu ne vois pas que quand tu fais ces ambiguïtés, quand tu dis ces choses-là de la manière de le dire là, même ta fille là, tu ne lui rends pas service. Tu la fiches trop dans des bêtises. Et puis, vieux, qu'on se dise des choses. Qu'on se dise des choses à un moment donné. Comment ne veux-tu pas que tes ennemis s'affichent avec ta famille s'ils savent que ça va te faire mal? Tu as montré aux yeux de tout le monde que tu es faible face à Diddy Stone. Elle peut te faire tomber à n'importe quel moment. Donc si tes ennemis veulent t'atteindre, même ce JB là que tu clashes aujourd'hui, vont passer par Diddy Stone. Bientôt tu verras une vidéo, photo avec Diddy Stone et JB. Tu vas mal dormir, vieux. Tout le monde connaît ton point faible. Can you imagine? Tu es tellement transparent comme ça. Tes
Tes ennemis, s'ils veulent t'atteindre, ils savent qu'ils vont passer par Diddy Stone. Et Diddy Stone sait que si elle veut te faire pleurer, te faire chialer, d'ailleurs, elle ne répond pas à tes provocations, hein. Mais si elle veut te faire couler des larmes, elle sait qu'elle n'a qu'à s'afficher avec Fally et s'afficher avec JB. Elle se moque de te dire, regarde comment papa est. Si tu agites pour Fally, ou même celui qui profite de ma fille, il va profiter de quelle fille? De quelle fille? Diddy Stone, c'est sa petite sœur. Même en termes d'âge, Diddy Stone peut être sa fille. Fally n'est pas pervers narcissique. Fally n'est pas profiteur. Fally n'est pas, il court pas derrière les femmes. Fally, on l'accuse pas dans les histoires des femmes. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Le monsieur et l'adversaire est responsable. L'adversaire est responsable. Et si même si Fally devait sortir avec Diddy Stone, il le fera tellement avec une qualité. Mais il ne le fera pas. Il respecte son épouse. Il respecte la maman Alia. Et d'ailleurs, c'est par respect pour maman Alia. Ça n'a jamais été par respect pour toi. En fait, ce que Fally fait avec ta fille Diddy Stone là, le traitement qu'il lui donne en tant que grand frère, ok, c'est par respect pour maman Alia. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ok? Tu vas faire, tous les autres vont commencer à avoir peur de lui et avoir peur d'elle. Et son papa n'aime pas, son papa n'aime pas. Tu n'aimes pas quoi? Ta fille a déjà dit que tu draguais ses copines. Laisse ça faire. C'est pas parce que toi tu as dragué les copines de Diddy Stone comme elle-même, elle a dit que tes collègues de service, les musiciens vont aussi commencer à lui faire la cour. Diddy Stone n'est pas bête. Mais Diddy Stone connaît ton point faible. Elle sait que ton point faible, c'est Fally. En ce moment, elle sait que dans la liste se rajoute JB. Bientôt, tu vas la voir s'afficher avec des enfants des JB. Et JB, ça va t'asphyxier. La personne qui m'a ramené dans ce bourbier. Bye bye Carter. La personne qui m'a ramené dans ce bourbier. Bye bye Carter. Ça t'a asphyxié. À un moment donné, c'en est de trop. Cette pauvre fille t'a fait quoi? À chaque fois que tu l'affiches, à chaque fois que tu l'affiches, tu ne te rends pas compte que tu l'exposes d'une certaine manière. Tu l'exposes d'une certaine manière. Tes ennemis vont se servir de ton discours. Ils connaissent maintenant ta peur là. Hein? Pendant ce temps, un jour on se réveille, Cindy Lecoeur se balade avec une coiffure à la Diddy Stone. Et aujourd'hui, Cindy Lecoeur poste une vidéo, comme par hasard, avec une tenue que Diddy Stone avait, ressemblant à la tenue que Diddy Stone avait portée à une soirée là. Et puis elle fait comme si elle le filmait par hasard, elle nous montre. Tout ça pour provoquer toujours Diddy Stone. Tout ça pour provoquer Diddy Stone. Quand ta femme Cindy se met à la provoquer, tu ne vois pas. Après, tu vas venir lui dire, dans ce pays qui n'aime pas Cindy, les gens l'aimaient. Quand tu l'as cachée, depuis que tu l'as sortie, c'est qu'elle fait, elle dégoûte. Les gens ont baillé. Les gens ont baillé, vieux. Essaie de te ressaisir. On peut même demander à Cindy, gère ton mari, mais on se demande si encore ça en vaut la peine. Parce que c'est qu'elle-même, elle nous fait vivre. Ça nous dépasse. À un moment donné, c'est trop. À un moment donné, c'est trop. Donc, la famille, c'est ça l'histoire. Le vieux est jaloux de la relation que Fally a avec Diddy Stone. Parce que lui et Diddy Stone ne sont pas en bon terme. Donc, comme Diddy Stone n'est pas en bon terme avec les gens, Fally, comme lui n'est pas en bon terme avec Diddy Stone, donc Diddy Stone aussi ne devrait pas être en bon terme avec les gens. Il est jaloux de voir ça. Est-ce que les gens sont responsables de ce climat de froideur qui existe entre lui et sa famille? Oh, si c'était lui, tout le monde allait entendre. Tout le monde allait entendre. Parce que toi, tu es toujours rempli de mauvaises intentions. Tu étais des idées noires. Eux, ils ont une relation saine. Toi, tu foutais quoi derrière l'affaire de Nikki? Une affaire aussi scandaleuse. Derrière l'affaire d'Akoko. Regarde-toi quand toi, tu affiches des gens avec qui Fally a des problèmes. Tu as déjà vu Fally se mêler de vos histoires de divorce. Toi-même, tu viens, tu prends les habits de la maman de tes enfants, tu jettes dehors. Les gens ont compassion pour elle. Du coup, quand les gens la voient, ils lui traitent avec compassion, avec amour. Ah, ils disent, t'inquiète pas, même si le vieux fait ses conneries, nous on t'aime.
Il lui montre un peu d'affection et tout et tout. Tu viens ta fille, tu la jettes en pâture. Les gens viennent, ah non Didi Stone, non on t'aime, non on te respecte. Après tu es étonné de voir que puis tu fais, t'as pas pleurniché, hein. Faut pas pleurnicher. Tu es responsable de ça. Tes ennemis vont se servir de ta famille. Tu verras. Tu vas dire quoi à qui? Donc bref, l'histoire est ça. C'est même dégoûtant. Didi Stone a quelle visibilité à Donna Fally? C'est parce que tu voulais profiter de la visibilité de Didi Stone qu'elle a aujourd'hui, tu n'arrives pas, que tu sors ce genre de discours. Sinon, pourquoi tu l'avais dit? Fally, toi profite de la visibilité de Mini. Elle a ton nom. Si seulement, dans le quartier latin, oh c'est moi le créateur, c'est moi le créateur, Fally part, tu ne sors plus personne. Quand on demande, oh c'est grâce à lui que Didi Stone ça fait à la visibilité, tu as tes autres enfants, non? Yo, ça regarde ma pièce unique. On regarde ma pièce unique. Fais aussi, les autres aussi vont avoir de la visibilité. Depuis, on n'a même pas des réseaux sociaux. Mais vous avez inventé gros mensonges sur lui. Fais aussi que tes autres enfants puissent avoir de la visibilité. Donc, bref, la famille, en gros, c'est ça. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama.